Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Ce que nous avions pu partager auparavant en lien avec ce sujet. Pour ceux qui étaient présents. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous peut-être qui n'ont pas été présents. Parler un peu de position comment libérer Effectivement, on avait parlé de ça. On avait fait déjà 3 présentations sur le sujet. Si vous ne les aviez pas vues, vous n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube de l'Église pour les retrouver. On avait partagé justement comment reconnaître des possessions démoniaques, que sont les démons, qu'est-ce que la Bible nous décrit sur les démons, que sont les démons, d'où viennent les démons, l'origine, on a parlé un peu de tout ça. Puis on avait parlé récemment aussi de la révélation des pratiques occultes, la première partie. Puis aujourd'hui, eh bien, nous allons voir la deuxième partie. Ça fait un petit moment, là, ça fait plusieurs mois qu'on n'en a pas parlé. Mais on va pouvoir entrer dans cette deuxième partie-là. Et ça, c'est quelque chose, un sujet qui est important, que je ne vais pas toujours parler. Là. J'en parle là une fois, puis après ça, on n'en parlera plus peut-être jamais, parce que le sujet va être quand même clair là, sur ce qu'on va parler. Okay? Donc, je vous invite à vous référer aux autres vidéos auparavant, si vous voulez vraiment bien comprendre ce sujet-là. Parce qu'aujourd'hui, on sait que Satan travaille de différentes manières. Et vraiment de manière très large et très vaste. Justement pour ouvrir la porte. Nous amener à ouvrir la porte aux démons et à laisser entrer toutes sortes de choses dans notre vie. Mais ce qu'on veut faire en tant que chrétien, c'est justement fermer les portes aux démons. Okay? Bien sûr, il nous faut la foi, la prière, le jeûne qui sont cruciaux. Car on parle souvent aussi de la prière, du jeûne et d'étudier la parole de Dieu. Mais aussi le fait qu'on connaisse ces choses-là, qu'on sait que ces choses-là viennent de Satan, nous permettra de, par la sagesse que Dieu nous donne, eh bien, d'éviter de participer dans ces choses-là et de pouvoir vraiment dénoncer ces choses-là quand il le faudra. Est-ce que vous vous rappelez déjà ce qu'on a pu partager la dernière fois, dans la première partie? Quels étaient les différents types d'occultisme qu'on a pu parler? Les pratiques qu'on a pu parler? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Oui, on a parlé d'astrologie, horoscope, exactement. L'acupuncture. Ça aussi, souvent tout le monde a fait « Ah, l'acupuncture! » Ben oui, hein? Quoi d'autre? Astrologie, acupuncture. Le bahaïsme, oui. Bahaïsme. C'est des religions moins connues, mais c'est des idéologies qu'on retrouve ici, là. Hein? Arts martiaux, on n'a pas parlé de ça. On va en parler, mais on n'en a pas parlé. Ouais, je n'ai parlé un peu, là, mais c'était pas le sujet. On va en reparler plus en détail, mais effectivement, j'en ai parlé un peu. Ouais, j'avais parlé de ça. Vous avez pris juste cette partie témoignage. Je sais pas si on a parlé de ça. Tarot, on en a parlé, oui. Mouvement charismatique, on a fini par ça. Pacte de sang. Quoi d'autre? Même dans les mouvements charismatiques, on fait des pactes de sang. Il y a même la combinaison de plusieurs. On en a parlé hier dans le groupe jeunesse, justement. Il y avait les messes noires aussi qu'on avait parlé. Il y avait l'anthroposophie aussi. Il y avait aussi la rétroaction biologique ou contrôle mental aussi qu'on avait parlé, qui est très utilisé dans le côté médical. OK? Qu'on utilise beaucoup. Rétroaction biologique. Okay? Ça veut dire qu'on va utiliser certaines méthodes, certaines pratiques pour faire oublier comme des maladies que tu as, pour pas que tu aies la maladie. On utilise beaucoup ça dans la science, le médical. Même les dentistes utilisent ça là, pour quand on fait des caries ou des trucs, quand on a peur, là, on fait des pratiques comme ça là, pour empêcher que les gens aient peur quand on fait des grosses opérations au niveau de la dentition. Okay? On en fait là. Hein? Oui, exactement. De quoi? Ben, ils font ça quand tu as peur et tout, ils utilisent des médiums ou des pratiques comme ça ou l'hypnose, ouais, surtout l'hypnose. L'hypnose pour empêcher, ouais, même sur leur site, des fois c'est public, on a des hypnotiseurs qui viennent pour. OK. Oui, c'est légal. Oui, la science utilise ça, là, c'est prouvé par la science. Quand c'est prouvé, l'occultisme, c'est bon. On va en reparler aujourd'hui parce qu'il y a une pratique qu'on va parler que la science utilise.
OK? Oui, exactement. Ça ouvre la porte à des démons. Donc, on va lire le texte de notre série. Si vous voulez aller voir ce qu'on a parlé de tout ce qu'on vient de dire, là, c'est dans la première partie, Révélation des pratiques occultes, partie 1. On a tout parlé de ça, on a amené les preuves bibliques et historiques même des fois, là, où ce que ça montre comment ces choses sont arrivées par rapport à l'occultisme. Sinon, vraiment, pour bien comprendre les démons, les possessions démoniaques, les 2 premières parties sont vraiment centrées sur ça. Hein? C'est déjà sur YouTube, ça. Oui, ça va être sur YouTube. Tout est sur YouTube. Non, ben on va en parler de la musique. Il y a beaucoup de choses qui restent à parler. Là. On a fait 2 parties, là, mais moi, j'ai déjà préparé 5 parties. Là, puis j'ai pas fini. OK? Donc, il y a beaucoup de choses. Là. Vous avez cité musique rock. On a parlé de arts martiaux. Il y a plein de choses qu'on va parler. Puis là, ce que vous avez dit aussi, n'oubliez pas de les noter. Comme ça, moi, je peux les noter aussi. Si j'en parle pas, on en parlera aussi. Parce qu'il y a des sujets peut-être que j'ai préparés, que j'ai pas encore dit qu'on va parler, comme l'hypnose ou toutes ces choses-là. OK? Mais il y a beaucoup de choses, là. Vous allez voir, il y en a une centaine, là. 200, c'est pas là, des choses. Fait qu'il y en a encore beaucoup de sujets. Puis quand on aura l'opportunité, on va prendre le temps d'en parler pour que vraiment on puisse être au courant des choses de Satan, de l'œuvre de Satan. Mais la Bible ici nous dit quelque chose d'intéressant dans 1 Corinthiens 10, versets 21 et 22, qui est le texte du jour de cette série, qui nous dit « Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur ou à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? » Donc, c'est le texte de notre série. Okay? Pour dire, on ne peut pas être chrétien et pratiquer les choses de l'occultisme. Être chrétien et pratiquer les choses qui ouvrent la porte des démons. Okay? Et peut-être qu'il y a des choses, comme on l'a vu, comme on a parlé de l'acupuncture, par exemple, ou d'autres pratiques qu'on ne connaissait pas, qu'on n'était pas au courant. Mais en apprenant, on voit que ces choses-là, originellement, viennent de pratiques qui sont occultes, de pratiques qui viennent avec d'autres dieux, des faux dieux, des déesses, toutes sortes de choses mystiques, en fait. Et donc, avant de commencer, dans le vif du sujet, nous allons faire une courte prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets de pouvoir partager ce sujet, que tu puisses bénir ceux et celles qui écouteront ces choses, Seigneur, pour que nous puissions être avertis de l'œuvre de Satan, Seigneur, et que tu puisses nous révéler et nous guider, Seigneur, dans les choses qui nous entourent, Seigneur, puisqu'il y a tellement de choses qui nous entourent, tellement de pratiques, de doctrines, de sujets, de choses, Seigneur, qui peuvent des fois nous rendre notre foi floue, nous amener dans toutes sortes de pratiques, Seigneur. Donc, que vraiment, tu puisses nous utiliser, que tu puisses nous permettre d'avoir la sagesse pour vraiment discerner les choses de Dieu et les choses de Satan, Seigneur, et que tu puisses nous utiliser et nous permettre d'utiliser les outils que tu nous as donnés, que ce soit la prière, le jeûne et la parole, Seigneur, qui sont des outils surnaturels pour combattre les choses surnaturelles, Seigneur. Et donc, que tu puisses nous utiliser, Seigneur, et nous permettre de vraiment comprendre ce que nous allons partager ensemble aujourd'hui. Et c'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Il y a un passage que je voulais lire avec vous de Walter Martin qui s'appelle The Kingdom of the Occult, qui nous dit « Le chrétien ne peut pas être possédé, mais il ou elle peut être opprimé par les pouvoirs des ténèbres. La différence est que la possession se manifeste de l'intérieur et l'oppression se manifeste de l'extérieur. C'est la réalité de la guerre spirituelle. Satan utilisera toutes les armes à sa disposition pour blesser, affaiblir, confondre et paralyser un chrétien. La meilleure chose à faire pour un incroyant est un chrétien blessé, étendu sur le champ de bataille spirituel, paralysé par les péchés passés, les échecs et l'insécurité. Cette paralysie est le résultat de l'oppression qui se manifeste souvent comme un esprit de lourdeur continue, de désespoir ou de dépression. Il peut conduire à un sentiment de désespoir et à une attitude d'apathie. Il peut être enraciné dans le péché, un mauvais choix exacerbé par la culpabilité. Cela peut être les conséquences de la rébellion. Cela peut être le résultat d'un manque d'obéissance à Dieu en étudiant sa parole et en passant du temps dans la prière. Si les chrétiens ne se soucient pas assez de mettre leur armure spirituelle quotidiennement, ils ne peuvent pas résister aux attaques quotidiennes de Satan et de ses démons. C'est un passage un peu d'encouragement pour débuter ce sujet-là. Ah, il n'est pas fort? Lui, il était plus fort.
Lui, il est mieux. Hein? Donc, c'est un passage d'encouragement pour nous permettre de vraiment armer, de revêtir l'armure du chrétien. Et nous permettre de passer au travers les choses difficiles de notre vie, mais surtout de pouvoir être sur le champ de bataille debout. Et non pas couché, paralysé par toutes sortes de choses qui nous entourent, mais que nous puissions être debout et avancer avec Christ et avec Dieu, avec nous. Parce qu'on sait que sans eux, on ne peut rien faire. Sans eux, la guerre est déjà perdue. Mais avec eux, nous avons déjà la victoire. Parce que la Bible nous dit, la victoire, qu'est-ce qui rend les chrétiens victorieux? C'est leur foi. Hein? Nous sommes victorieux du monde par notre foi. Donc, nous devons vraiment nous revêtir de ces armes que Dieu nous donne. Donc, commençons notre sujet. Donc, la première pratique occulte ou doctrine que nous allons parler ensemble, c'est la science chrétienne. On ne parle pas ici de scientologie. Okay, on va en reparler plus tard. On parle ici de science chrétienne. La science chrétienne vient de cette femme. Peut-être vous reconnaissez le logo, okay, ou peut-être pas. Okay, c'est un logo que aussi plusieurs églises utilisent. Okay. Mais la science chrétienne vient de cette femme, Mary Baker Eddy, qui est une femme qui a vécu à la même époque que les pionniers adventistes et auquel aussi les pionniers ont décrite comme étant une occultiste. Cette femme-là, qui est une théologienne autodidacte américaine, estime avoir redécouvert en 1866 les lois appliquées par Jésus dans la guérison des malades. Parce que pour eux, Jésus ne guérissait pas des malades de façon surnaturelle. Okay? Parce qu'il suivait certaines lois, okay, qui lui permettaient de guérir les gens. Okay? Et pour eux, même on peut guérir la mort. Pour eux, la mort est une maladie. Pas le fruit du péché. C'est une maladie que la mort, on peut la guérir. De la même manière que Jésus est mort et ressuscité, il a vaincu la mort, nous aussi on peut faire ça. Pour eux, on peut arriver à ça. Okay? Donc pour eux, c'est les guérisons qu'elle a pu faire ou toutes les choses qu'elle a pu exécuter sont la preuve vivante que qu'est-ce qu'elle dit est vrai. Jésus aurait donc utilisé plutôt des techniques de guérison plutôt que de guérir des personnes ou d'exécuter des fonctions surnaturelles par la puissance de Dieu. La mort, comme on a pu voir, la mort, c'est pas quelque chose que Dieu a créé. La mort, c'est quelque chose qui est mental. Okay? Ça veut dire que mentalement, si on détruit la mort mentalement, on détruit la mort physiquement. Pour eux, c'est ça. Okay? Et c'est quelque chose de vraiment qui est très poussé. Okay? Pour eux aussi, les maladies, c'est la même chose. C'est quelque chose qui est mental. Si on guérit le mental, on guérit les maladies. Okay? Et c'est tout basé sur le mental, sur la puissance de la pensée. Okay? Sur la puissance mentale que Dieu nous donne. Okay? Elle affirme en fait que la guérison mentale peut être faite par la concentration spirituelle sur une personne malade, qui est une véritable guérison et que son contraire est une erreur de pratique. Okay? Donc ça veut dire que par la puissance mentale que nous avons, nous pouvons arriver à une guérison, peu importe laquelle elle est, même la mort. Okay? En fait, cette femme-là pratiquait l'occultisme, la magie, et pratiquait aussi le magnétisme, qui est une forme de pensée de l'époque très populaire, où ce que les ondes et toutes les choses de la Terre peuvent nous amener à la guérison. Elle a écrit ici quelque chose d'intéressant. Plutôt, Walter Martin parle de son sujet. Elle dit « La métaphysique de Swedenborg a façonné la pensée des transcendantalistes de la Nouvelle-Angleterre du 19e siècle, tels qu'Emerson, Thoreau, Ripley, Holmes, Accoldt. Ils ont plus tard influencé Mme Blavatsky de la théosophie, Mary Baker Eddy de la science chrétienne, les écoles métaphysiques du début du 20e siècle, les Fillmore de l'Église de l'Unité, les Ballard du mouvement Mighty I Am, les groupes de la Nouvelle Pensée, les groupes de sciences mentales et les groupes du New Age. » C'est une église qui est très populaire aujourd'hui. Encore aujourd'hui aux États-Unis, il y a plusieurs millions de membres dans cette église-là. Et comme on voit, cette pensée-là est répandue dans les différents mouvements occultes, les mouvements aussi ésotériques, mais aussi les mouvements du satanisme ou la théosophie, comme on a pu voir avec Mme Blavatsky, on en a parlé avec Elena Blavatsky. Et donc, c'est quelque chose qui est très, très populaire aujourd'hui, même dans plusieurs endroits médicaux en Europe. Parce qu'en Europe, c'est très fort, cette religion-là. Okay?
Donc, on voit ici que c'est des pratiques qui ne viennent pas de Dieu, mais qui viennent de Satan. OK? Deuxième sujet, la clairvoyance, ou le mot scientifique, la parapsychologie. Je dis quelque chose? Non. La clairvoyance fait partie de la parapsychologie, qui est l'étude des phénomènes paranormaux qui mettraient en jeu le psychisme et son interaction avec l'environnement. La clairvoyance, donc scientifiquement, on appelle ça, c'est une forme de perception extrasensorielle, comme la télépathie, la clairaudience, donc clairvoyance avec les yeux, clairaudience avec les oreilles, et la vision à distance ou l'intuition aussi, qui sont des formes de perception extrasensorielle. En fait, la clairvoyance, dans la Bible, on en parle. Et le fait de pouvoir, en fait, par une boule de cristal ou par d'autres moyens, donc par un médium qu'on appelle, de pouvoir connaître les événements du passé, rétrocognition, les événements contemporains se produisant en dehors du champ de la perception normale, c'est-à-dire en dehors de ce qu'on voit, on appelle la vision à distance, c'est-à-dire que tu peux voir quelque chose qui se passe dans un autre pays, dans une autre dimension. Il y a aussi l'avenir qu'on appelle précognition. Ça, c'est des termes scientifiques, ok? Vous n'êtes pas obligé de vous rappeler de ça, là. Il y a rétrocognition, précognition, vision à distance, qui sont toutes des formes de pratiques occultes. OK? En fait, il ne faut pas la confondre avec le don de prophétie qui annonce le futur, okay, par l'entremise de Dieu. Clairvoyance, c'est pas la même chose. C'est utiliser un objet ou quelque chose pour connaître les choses de l'avenir, tandis que Dieu, par la prophétie, il utilise un homme. Il révèle à un homme les choses qui vont arriver dans le futur. Okay? Et il faut faire une différence aussi entre une possession démoniaque. Un démoniaque qui, des fois, va avoir des visions, des choses sur un individu. Okay? Ce n'est pas de la clairvoyance. On comprend en fait que la clairvoyance, sa source première pour recevoir les révélations n'est pas de Dieu, mais de Satan. Okay? Parce qu'en fait, ces personnes-là reçoivent des visions du passé, du futur ou du présent par l'entremise d'individus morts, de démons ou d'anges qui n'existent pas. Okay? Donc, quand on voit des gens qui disent « j'ai été consigné une diseuse de bonne aventure », c'est de la clairvoyance. Parce qu'une diseuse de bonne aventure va utiliser un médium, une boule, peu importe l'objet. Ils vont dire souvent « apporte-moi un objet d'un proche mort ». Puis par cet objet-là, ils vont pouvoir contacter le mort, puis connaître les choses de l'avenir ou du passé ou des choses contemporaines. Okay? Donc, quand la Bible parle de diseuse de bonne aventure, okay, il fait référence à la clairvoyance. Okay? C'est ça qui est important à comprendre. Okay? Par exemple, l'histoire de Samuel à Endor, si vous vous rappelez, la sorcière d'Endor, c'est de la clairvoyance. Okay? Elle a utilisé un mort comme médium pour partager des choses. Okay? Par exemple, Helena Blavatsky, qui est une des fondatrices, on pourrait dire, modernes de cette pratique-là, dit la chose suivante. Clairvoyance, la faculté de voir avec l'œil intérieur ou la vue spirituelle. Okay? Tel qu'il est utilisé aujourd'hui. C'est un terme vague et désinvolte qui englobe sous sa signification une heureuse supposition due à la sagacité naturelle ou à l'intuition. Ainsi que cette faculté qui a été si remarquablement exercée par Jacob Boehme et Swedenborg. Encore une fois, Swedenborg, rappelez-vous, l'origine de la science chrétienne. La véritable clairvoyance est la faculté de voir à travers la matière la plus dense, celle-ci disparaissant à la volonté devant l'œil spirituel du voyant. Et ce, indépendamment du temps, passé, présent ou futur, ou de la distance. Ça résume un peu les termes scientifiques qu'on a donnés. OK? Mais il faut savoir, hein, Swedenborg, c'est soi-disant un scientifique, c'est un chrétien, c'est un protestant, là, okay, qui a utilisé les sciences occultes pour appliquer les sciences occultes dans sa foi. Okay, il a mélangé ça. Okay? Est-ce que vous connaissez aussi des personnes, il y a une personne que vous connaissez tous, qui pratiquait la clairvoyance et l'occultisme. Tu as dit King James, le roi Jacques? Ah oui, il a écrit un livre sur les possessions démoniaques, oui. Mais pas lui, pas dans la Bible, un personnage historique que vous connaissez, qu'à chaque année, les journaux utilisent. Un auteur. Vous le connaissez, là. Nostradamus. Nostradamus faisait de la clairvoyance. Okay? Il pratiquait l'occultisme.
Vous connaissez pas Nostradamus? C'est là toutes les choses. Ouais, à toute l'année, on dit, Nostradamus avait prévu ça en 2025. Change plein d'affaires. Ouais, c'est. Mais lui, c'était un voyant puis un occultiste. OK? C'était un chrétien aussi. C'est ça qui est spécial, là. On mélange deux choses vraiment ensemble. Mais Nostradamus, bon, vous voyez, il y a des gens qui le connaissaient, c'est une personne qui pratiquait la clairvoyance pour connaître l'avenir. OK? C'est juste pour vous relier vraiment, pour vous rattacher à des personnes, peut-être qu'on se dit, mais Nostradamus avait sûrement raison. Il pratiquait l'occultisme. Il ne pouvait pas avoir raison. C'est Satan qui a amené ce cours-là vers ça. OK? Donc, on sait que, ça c'est important de le comprendre, quand on associe les choses avec la Bible, on sait que Dieu révèle des prophéties à ses enfants, mais que Satan utilise la clairvoyance pour révéler des choses aussi. OK? Mais on sait qu'il ne révèle pas des choses. Satan ne connaît pas l'avenir. OK? Satan, il peut révéler des choses du passé. C'est facile, c'est passé. Des choses contemporaines, c'est facile, il vit là. Mais le futur, il ne peut le révéler. En fait, il forge le futur en conséquence de ce qu'il va révéler. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu dit qu'il va arriver quelque chose parce que ça va arriver. Mais Satan dit que, je révèle que ça va arriver parce qu'il va, ton cerveau, naturellement, va vouloir arriver à ce que tu viens de recevoir comme révélation. OK? Donc, on voit ici un conflit qui existe. Et on doit faire attention. OK? Parce que je connais beaucoup de personnes, peut-être vous-même dans votre entourage, qui ne sont pas croyants, mais par exemple des clairvoyances, des diseurs de bonne aventure, ils vont aller y voir. Ils ne croient pas en Dieu. Mais la madame qui tire des cartes, ils vont aller les voir parce qu'ils ont confiance en ça. Il y a beaucoup de personnes, qu'ils soient chrétiens ou non, qui pratiquent le tarot, qui pratiquent les diseuses de bonne aventure, toutes ces personnes-là ou ces classes-là, pensant que qu'est-ce qu'ils vont révéler est vrai. Quand je dis vrai, c'est vraiment véritable. Ça va arriver. OK? Donc, il faut faire très attention parce que la Bible aussi nous prédit de ces choses-là, nous avertit de ces choses-là. Dans Deutéronome 18, versets 10 à 12, la Bible nous dit « Il ne se trouvera personne parmi toi qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille. » Ça, on sait c'est quel faux dieu. Vous savez c'est quel dieu? Moloch. Ni devin, ni pronostiqueur, ni enchanteur, ni magicien. On va tout parler de ces types de branches-là. Ni personne qui use de maléfices, ni personne qui consulte un sorcier, ni aucun diseur de bonne aventure ou clairvoyeur. OK? Peut-être même vous avez ce terme-là dans certaines versions de la Bible. Ni personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, chasse ces nations devant toi. Donc, quand on est chrétien, on ne peut pratiquer ces choses-là, mais on ne peut aussi aller visiter ou aller consulter ces personnes-là. Ce n'est pas le fait de ne pas pratiquer, c'est le fait de ne pas consulter aussi ces personnes-là. OK? Et il faut faire très attention avec ça. La Bible nous parle d'une autre histoire très intéressante en lien avec la clairvoyance. Puisque nous sommes dans la Bible, restons un peu dans la Bible. La Bible nous révèle 8 signes d'une possession démoniaque et l'un de ces signes-là, c'est la clairvoyance. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand il y a des gens qui arrivent vers vous qui disent « J'ai eu une vision, j'ai eu une prophétie, j'ai vu quelque chose de l'avenir », dites-vous que l'un des signes d'une possession démoniaque est la clairvoyance, est le fait de voir l'avenir. OK? Donc, pas parce qu'un chrétien dit qu'il voit l'avenir que c'est vraiment de Dieu. Ça peut être les signes d'une possession aussi. OK? Ouais, Oui. comment tu fais la différence entre ça et l'événement expert? Ben la parole de Dieu nous donne des prophètes, nous donne des signes pour identifier des vrais prophètes. Comment tu fais la différence entre quelqu'un qui va dire tu vas donner une vision, voilà ce qui va se passer, et quelqu'un qui a posé Quelqu'un qui va donner l'énergie. Ouais, ben, tu regardes sa vie, le plus important c'est de regarder sa vie. Regarder sa vie, regarder ce qu'il croit, regarder ce qu'il fait. Mais aussi la Bible nous dit de tester chaque esprit. Il faut tester les esprits. OK? Parce que oui, une personne va arriver pour dire c'est la vision de Dieu. Il ne faut pas tout de suite fermer la porte, il faut écouter. En écoutant, après ça, il faut relativer et voir qu'est-ce qu'il y en est par rapport à la parole de Dieu. Parce qu'on sait, une prophétie ne va jamais détruire ce qui a déjà été dit dans la parole. On est clair avec ça. OK? Un prophète qui dit « Moi, j'ai une vision », puis il dit la vision, puis c'est le contraire à ce qu'Isaïe dit, par exemple, mais on ne peut pas dire que c'est vrai. OK? Donc, c'est ça qu'il faut relativer, puis il faut essayer de discerner, de comprendre, d'étudier. Il faut être patient. Il ne faut pas, parce que la personne arrive, tout de suite dire « c'est vrai ».
Il faut écouter la personne et après ça, aller voir ce que la Bible nous dit, comprendre. Puis ça, c'est intéressant parce que aussi, quand on étudie Ellen White et sa vie, les pionniers aussi, quand ils sont arrivés et qu'ils ont eu ces visions, ils ne croyaient pas à elle. Ils ne croyaient pas du tout à ce qu'ils disaient. Ils venaient de passer à travers d'un temps difficile en 1844. Ils ne voulaient rien savoir de ça, de ces choses-là. Okay? Mais en priant Dieu et en étudiant, c'est quand il y a eu d'autres personnes aussi qui ont eu des visions, qui ont eu d'autres choses, qui étaient toutes liées ensemble, les mêmes visions, les mêmes songes. Puis qu'après ça, même qui ont écrit des livres, ils ont écrit des livres qui témoignent des expériences qu'elle a eues ou d'autres personnes ont eues à travers des visions et tout, puis qu'on voit pour prouver que ça venait de Dieu, pour prouver que c'était de Dieu. Comment ils vivaient les expériences. C'était pas rempli d'énergie, de force. C'est vraiment dans le silence, dans le calme, dans la paix, comme les apôtres aussi. Mais en fait, on a pu voir que c'était vrai. Okay? Puis ça prend un temps, en fait. Okay? Parce qu'Isaïe aussi, quand il a dit sa vision, tout le monde a pu croire. Il dit, ah oui, c'est vrai. Mais c'est parce qu'ils connaissaient déjà Isaïe, sa foi. Ils savaient comment il était, qu'ils ont cru à ce qu'il disait. Je ne sais pas si c'est mieux. Mais oui, c'est important. Il faut vraiment prendre un temps pour bien discerner. Pas parce qu'une personne voit des choses dans l'avenir que c'est une possession. C'est pas du tout ça que j'ai voulu dire. Si j'ai voulu sous-entendre ça, là, désolé, mais c'est pas ça. C'est pour dire que comme Dieu a des outils, Satan a des outils aussi. Okay? Parce que Satan, c'est un copieur. Il copie les œuvres de Dieu. Okay? On va lire un passage de la Bible pour mieux comprendre et discerner l'histoire intéressante que Jésus aussi nous relate. Il nous dit, dans Luc, Luc chapitre 8, versets 26 à 33, « Ils abordèrent ensuite au pays des Gadarénéens, et qui est vis-à-vis de la Galilée. Et quand Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de cette ville-là qui était possédé des démons depuis longtemps. Il ne portait point d'habits, il ne demeurait point à la maison, mais il se tenait dans les sépulcres. Dès qu'il vit Jésus, il cria et se jetant à ses pieds, il dit à haute voix, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je te prie, ne me tourmente point. » Car Jésus commanda à l'esprit immonde de sortir de cet homme, dont il s'était saisi depuis longtemps. On le liait de chaînes et on le gardait avec des entraves, mais il rompait ses liens et il était emporté par le démon dans le désert. Et Jésus lui demanda, « Comment t'appelles-tu? » Il répondit, « Légion, car plusieurs démons étaient entrés en lui. » Et il le priait de ne leur pas commander d'aller dans l'abîme. Or, il y avait là un grand troupeau de pourceaux qui paisait sur les montagnes. Et il le priait qu'il leur permît d'entrer dans ces pourceaux, et il leur permit. Les démons étaient donc sortis de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita dans ce lieu escarpé dans le lac, et fut noyé. Et l'homme duquel les démons étaient sortis le priait de lui permettre d'être avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte les grandes choses que Dieu t'a faites. » Il s'en alla donc, publiant par toute la ville tout ce que Jésus avait fait en sa faveur. Donc ici, c'est une histoire intéressante qui nous révèle. Je pense que c'est une des seules histoires où on nous décrit vraiment l'état d'un possédé. Absolument, on dit cet homme était possédé, il était sourd. Après ça, on dit guérison. Mais ici, on décrit beaucoup plus comment il était, qu'est-ce qu'il faisait. Il y a eu vraiment une histoire plus précise sur l'état d'un possédé. Okay? Sa circonstance. Okay? Et il y a 8 signes intéressants qui sont révélés ici. Le premier fait auquel nous sommes confrontés est que dans la possession démoniaque, les démons résident effectivement dans la personne concernée. Okay? Ici, Luc le décrit comme des esprits mauvais. Ce phénomène est la contrepartie de l'inhabitation du Saint-Esprit dans le croyant. S'il n'y a pas de Saint-Esprit, il a la place pour un autre esprit. Il y a toujours un esprit. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est un autre esprit. Okay? On le sait, spirituellement, nous sommes toujours confrontés entre le bien et le mal. Donc, si nous ne sommes pas habités du bien du Saint-Esprit, nous pouvons être habités par le mal, les démons. Okay? C'est le premier fait qu'on remarque ici. Le deuxième signe de possession est la force inhabituelle dont fait preuve la personne possédée. Par exemple, ici, le démoniaque gadaréen a pu briser les chaînes qui le liaient. Okay? À l'époque, on sait, aujourd'hui, les chaînes, c'est pas du fer. On dit 100% fer, on sait que c'est du fer mélangé avec de l'aluminium, puis toutes sortes de choses dedans qui sont pas réelles. Okay? Mais à l'époque, quand on disait du fer, c'était du fer. Puis on sait que du fer, c'est très, 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 très solide. Okay? Donc, on voit une force surhumaine qui sort. Le troisième signe est le conflit visible à l'intérieur de la personne possédée.
Dans le cas du Gadaréen, d'une part, nous le voyons venir à Jésus, apparemment pour obtenir de l'aide, et d'autre part, il réagit soudain avec crainte et le supplie de ne pas le tourmenter. Donc, on voit ici que les propos qu'ils vont dire sont contradictoires. Okay? Il y a une contradiction dans les propos, dans le désir, parce qu'il y a un combat intérieur. Ensuite, 4, nous avons le phénomène de la résistance, une opposition aux choses de Dieu. Okay? Parce que le Gadaréen ici il dit « Qu'est-ce que tu as à faire avec moi? » Okay? Qu'est-ce que tu vas faire avec moi? Qu'est-ce que tu as à faire avec moi? Okay? Pour montrer qu'il y a une opposition aux choses de Dieu. Il est fermé aux choses de Dieu. Le 5e signe est la clairvoyance. Okay? Dès qu'il a vu Jésus, même s'il ne connaissait pas Jésus, okay, il a reconnu qu'en lui habitait, habitait quelque chose de plus puissant que les démons. Okay? Il a ressenti, je ne dis pas ici pour ressentir les émotions, non, c'est qu'on ressent les esprits. On dit souvent, quand je suis avec cet individu-là, je me sens mal. Ce n'est pas l'énergie négative, OK? Non, c'est que cette personne-là est sûrement habitée d'un esprit qui est contraire à ce que toi tu veux, l'esprit de Dieu. OK? Le prochain, c'est la marque suivante de la possession et la capacité de la personne à parler avec des voix qui ne sont pas la sienne. OK? Aucune maladie mentale ou hystérie ne peut soudainement se mettre à parler une langue étrangère qu'il n'a jamais apprise ou changer la tonalité de la voix ou la voix qu'il a habituellement. OK? Le 7e marque qu'on retrouve ou signe qu'une personne est possédée par un démon est la délivrance soudaine qui est possible. Okay? Les personnes possédées peuvent être délivrées presque instantanément lorsqu'elles entrent en contact avec le Seigneur Jésus. On voit ici, aussitôt qu'il a été en contact avec Jésus, les démons ont demandé d'être mis dans un pourceau. Okay? Donc, la puissance de Dieu permet la délivrance de ces démons, d'une personne possédée. Okay? Parce qu'elle l'a désiré, la personne. Le dernier est le transfert. Lorsque le Gadaréen a été délivré, quelques 2000 pourceaux, et peut-être plus ou moins, sont devenus fous et se sont précipités tête baissée dans la mer. De tels événements ne se produisent pas naturellement. Il a fallu un événement surnaturel, quelque chose qui s'est passé pour qu'un groupe de pourceaux décide de se jeter dans la mer, sans même réfléchir. Aucune personne normale ne ferait ça. Aucun animal normal ferait ça. OK? Donc, c'est pour vous montrer ici que vraiment, l'expérience du Gadaréen, si on prend le temps de l'étudier, nous révèle des signes qui peuvent se retrouver dans une personne possédée. OK? Et que nous, en tant que chrétiens, nous devons vraiment prier Dieu pour nous guider. Parce qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on pense qui sont possédés. Judas était possédé. Il pratiquait certaines choses qui étaient là-dedans. OK? Il faisait, des choses se révélaient. OK? Donc, on doit vraiment faire attention. On doit vraiment être des guides spirituels. OK? Tantôt, Renaud, il parlait d'être des maîtres. OK? D'être des maîtres. C'est-à-dire de savoir avoir un discernement, d'acquérir la sagesse qui vient d'en haut. Oups. Ah, j'avais tout marqué en plus. Désolé. Le prochain point, c'est la chromathérapie. À quoi ça vous fait penser la chromathérapie? Le temps. Le temps? Oui, exactement. Chroma, peut-être aussi plus sur le terme, on pourrait dire technologique, mais quand on étudie un peu le design et tout ça, chroma, c'est genre chroma X et toutes ces affaires-là, c'est les couleurs, les lumières. Ça, la chromathérapie, c'est une pratique utilisée par la médecine. Okay? Au Québec, on utilise ça. Okay? Donc, on sait que les couleurs ont un effet sur nous. Okay? On sait que quand il fait beau dehors, on est plus joyeux que quand il fait noir dehors ou qu'il pleut. Parce que les couleurs, toutes les choses ont un effet sur nous. Okay? Un effet sur nos émotions, sur notre cerveau, la façon qu'on pense. Mais la chromothérapie, c'est l'idée que les couleurs ont un effet sur notre santé. Que le rouge peut nous guérir ou que le bleu peut nous tuer. Okay? Bon, je vous dis ça un peu mélangé, là, mais c'est pour vous dire que pour eux, la couleur a un effet de guérison ou de destruction sur notre santé. On le sait bien sûr que, logiquement parlant, naturellement parlant, c'est impossible. Okay? Mais la science utilise cela. Et on retrouve cette pratique-là surtout dans l'ésotérisme ou ceux qui pratiquent le yoga. Okay? Donc l'hindouisme aussi, parce que le yoga, ça vient de l'hindouisme. Okay?
Par exemple, ici, on voit les différentes couleurs. Chaque couleur apporte une guérison sur une certaine partie de notre corps. Okay? Puis ils ont des noms. Je ne vais pas vous donner les noms, mais ils ont des noms. Okay? Ça, c'est une image officielle sur le site ésotérique qui nous montre qu'est-ce que la chromothérapie. Okay? Il y a une différence entre la photothérapie et la chromothérapie. La photothérapie, c'est l'utilisation de rayonnements électromagnétiques qui nous amène à guérir. La chromothérapie est l'utilisation de couleurs qui, soi-disant, peuvent guérir même des cancers. Okay? Par exemple, le vert va nous amener à guérir le cancer. Le bleu va nous amener à guérir les problèmes d'os. Okay? Donc, c'est pour vous montrer que ça peut aller loin dans les différents types de maladies. Mais, la parole de Dieu est claire sur ce sujet-là. Okay? On sait très bien que le résultat d'une maladie est parce qu'on a désobéi aux lois de la nature. Et que le seul moyen de guérir de cela est de recommencer à suivre les lois de la nature. On apprend ça avec Michel. Okay? Donc, on ne peut pas guérir avec des couleurs. Okay? Mais dans l'ésotérisme, dans l'hindouisme, toutes ces branches-là, la chromothérapie est une pratique courante. Et comme on a pu dire, faites des recherches, même dans la médecine, okay? On retrouve cette pratique-là. Prochain point. Illusionnisme ou magicien. Souvent, vous connaissez ça, les tours de magie. Vous connaissez sûrement des grands magiciens au Québec ou ailleurs. Souvent, vous en connaissez. Dites, est-ce que vous connaissez des gens qui sont des magiciens? Miss Mère. Qui? Dynamo. Ça m'étonne. Je ne connais pas, mais ça ne m'étonne pas. Illuminati. Ben là, c'est pas... Non, illusionnisme. Il y a aussi Chris Angel, que vous connaissez sûrement, qui était très populaire. Même au Québec, on a Luc Langevin aussi. Il y en a eu plusieurs. Okay? Donc, il y a une différence entre les tours de magie et la magie. Okay? Une différence entre les deux. Okay? Faut bien discerner. Il y a une différence entre un tour de passe-passe qui est pratiqué pendant plusieurs années, puis par la suite démontré. Okay? Parce que oui, il y a des tours de magie qui c'est juste des tours de passe-passe face à la distance, et on le sait qu'il y a des trucs qui sont très normaux, humains. Mais on sait qu'il y a des tours de magie qui, à la base, ne sont pas des tours de magie, mais qui sont de la vraie magie. On appelle ça illusionniste ou magicien, qui a une distinction qui existe entre les deux. Okay? On sait que Satan est le maître de l'illusion. Okay? Et que, par exemple, Paul le décrit dans Corinthiens comme une imitation de l'ange de lumière. Satan est le maître de l'illusion, le maître de la tromperie. Donc, bien sûr que l'illusionniste, les magiciens, ne sont pas une pratique qui vient de Dieu. Même, par exemple, dès la fondation du monde dans Genèse, on retrouve Satan qui prend l'image, l'illusion d'un serpent qui était le plus bel animal de la terre à l'époque pour tromper Ève. Il utilise l'illusion. Okay? Et on connaît plein de personnes, que ce soit David Blaine, par exemple, qui fait sortir des grenouilles de sa bouche. Vous l'avez déjà vu? Non? Il met de l'eau dans sa bouche, il fait un peu, puis après ça, il y a des dizaines de grenouilles qui sortent de sa bouche. Okay? C'est pour vous dire que à ça va très loin. Okay? Et on se demande d'où qui viennent ces tours-là, parce que faire sortir une grenouille de sa bouche, oui, déjà c'est dégueulasse, mais c'est impossible humainement parlant. Okay? Même où rentrer des épées au complet. Il y a plein de pratiques, on se pose beaucoup de questions. On se dit, est-ce que c'est juste des tours de magie, dans le sens des tours d'illusion, ou de la vraie illusion comme Satan le fait? Okay? Et pour savoir, même l'Église catholique utilisa l'illusion pour tromper le peuple sur plusieurs doctrines qu'il croit. On va lire ici un fait historique qui nous dit « Par ce genre d'illusion, l'Église de Rome, au temps de l'aveuglement et de l'ignorance, a tiré un grand profit et a beaucoup augmenté ses richesses et ses honneurs. » En effet, 3 points de la religion de cette Église, à savoir le purgatoire, l'invocation des saints et l'honneur des reliques, lui ont permis de s'enrichir considérablement. Tous ces points ont été fondés sur ces impostures sataniques et d'autres du même genre. En effet, le seul moyen qu'ils ont trouvé pour amener le commun des mortels à leur céder, tant pour la croyance que pour la pratique, a été de tromper leur sens extérieur par de fausses apparitions de fantômes et d'âmes d'hommes, marchant et se déplaçant après leur départ et d'autres choses de ce genre. C'est ainsi que des personnes simples, ignorantes de ces apparitions et de ces illusions, ont été très effrayées et ont été amenées par une peur et une crainte extrême à acheter leur propre paix et leur propre sécurité par de nombreuses et grandes dépenses. Ce sont là, en effet,
les arguments les plus forts qu'ils aient jamais eus et qui ont le plus prévalu auprès des gens du peuple, comme le montrent les récits de toutes les nations et de tous les temps, où de telles tromperies ont eu lieu, bien que souvent, par le juste jugement de Dieu, ils aient été pris dans leurs ruses et que leurs exploits aient été révélés. Donc ici, c'est juste pour vous montrer que, comme on voit ces choses-là de plus en plus se propager, puis que les tours, l'illusion est de plus en plus grande, on voit que même à l'époque, l'Église, qui se dit soi-disant chrétien, l'Église du Christ sur terre utilisait même l'illusion, pour amener à croire ces fausses doctrines-là. Et ça nous pousse à penser à plein de choses. On pense à plein de choses. Quand on rouvre ça rouvre la porte à plein de pratiques qui existent même dans les églises d'aujourd'hui, ou qui font plein de sortes de tours de magie. On a parlé récemment de la madame qui avait guéri son bras, puis elle avait refait ça sur d'autres églises et tout. C'est l'illusion, c'est de l'illusion, c'est l'œuvre de Satan. Donc, c'est la même chose en fait. On voit que la tromperie est de plus en plus grande, mais de plus en plus visible. Et on sait que cela vient de l'œuvre de Satan. Prochain point, la nécromancie. La nécromancie, dans la Bible, c'est la magie de la mort. La nécromancie ou la magie de la mort est la communication des morts avec les morts dans le but de faire apparaître leur esprit pour faire de la divination, qui sont deux choses différentes. On peut faire de la divination sans nécromancie. Cette pratique est directement condamnée dans la Bible par ces mots. Lévitique 20, verset 6 nous dit « Si quelqu'un se tourne vers ceux qui évoquent les esprits et vers les devins pour se prostituer après eux, intéressant le terme prostituer, je tournerai ma face contre cette personne et je la retrancherai du milieu de son peuple. » Dieu appelle ceux qui vont vers les nécromanciers de la prostitution. Cela est clair que cette pratique est contraire à la volonté de Dieu et vous serez appelés adultères. Hommes et femmes adultères, comme Jacques le dit. Mais il faut savoir aussi que sans même qu'on va voir les nécromanciers utilisent des objets ou que nous pouvons avoir chez nous qui sont reliés à la nécromancie. On ne va pas élaborer sur le sujet, mais on pourrait l'élaborer sur le sujet parce que un peu plus tard, une autre fois. Mais je vais vous montrer. C'est des objets qui sont utilisés pour invoquer les morts. Il y en a certains, c'est sûr que vous le savez. Il y a 10 objets très populaires. Les cercles ou les anneaux magiques, les talismans, les amulettes, les pentacles, fétichistes, c'est large. Les mascottes, c'est des petites affaires qui représentent un dieu. Un porte-bonheur, les chaînes de lettres, des images de Dieu, des idoles, des objets d'adoration. Toutes ces choses sont utilisées par les nécromanciers pour faire apparaître des morts. Il y en aurait sûrement plusieurs aussi, peut-être que vous savez que je ne suis pas au courant, parce qu'il y a tellement de pratiques à travers le monde, tout dans les pays, peut-être en Martinique ou en Haïti, il y a d'autres pratiques, peut-être qui sont reliées à ça, que je ne connais pas. Moi, je ne suis pas une personne de là-bas. Mais si vous le savez, si vous faites des recherches, peut-être que ce serait intéressant de les apporter pour étudier, savoir les choses que peut-être qu'on a. Et on a peut-être des choses comme ça chez nous, sans qu'on pratique la nécromancie. Parce qu'on ne le sait pas. Le Ouija, ben oui, le Ouija, j'en ai déjà parlé, on pourrait en reparler, mais le fondateur du Ouija s'est suicidé. Sa femme est morte bizarrement, puis lui qui a racheté cela, il s'est jeté en bas d'un building. Donc, tous ceux qui ont participé à ça sont tous suicidés ou sont morts très mystérieusement. C'est bizarre quand même. Sachant aussi que les fondateurs étaient quand même des occulteurs, là, fait que c'est très, très spécial. Et on doit s'éloigner de ces choses-là. Même, nous, au Québec, on est bon pour les capteurs de rêve aussi. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, ouais. Moi, dans les autos, on en avait tout un, là. Capteur de rêve dans l'auto, au-dessus du lit. Ouais. Ça, comment on appelle ça? L'animisme, qui vient des tribus amérindiennes. Ça, c'est très fort au Québec. Même, j'avais un ami, moi, qui m'avait donné quelque chose, un objet, c'était un Asiatique bouddhiste. Il m'avait donné une forme de talisman, c'est une forme de truc rouge avec une pierre dessus, puis dessus, il y avait des demi-dieux, genre bouddhistes. Mais c'est la même chose. Il m'avait donné ça en cadeau, moi, je ne savais pas c'était quoi. J'ai mis ça sur mon mur parce que c'était très beau, là, c'est vraiment beau. Là, tout d'un coup, en étudiant pas ce sujet-là, quand je suis devenu vraiment plus fidèle dans ma foi, j'ai
J'ai regardé ça, j'ai dit, il y a quelque chose de bizarre avec ça. Là. En étudiant et tout, j'ai découvert que non, c'était un truc qui représente la foi bouddhiste. C'est comme, ça attire les bons dieux genre sur cet objet-là pour le répandre dans votre chambre. Donc, c'est vraiment destructeur, là. Ça amène les démons. Fait que là, je l'ai pris, puis je l'ai lancé. Puis, c'est pour vous dire que des fois, je n'étais pas bouddhiste. Pourtant, j'avais un objet qui représentait cette foi-là, qui ouvrait la porte. Okay? Donc, des fois, on a des objets qui, des fois, on n'est même pas dans la foi, mais on a des objets qui peuvent représenter ces foi-là ou ouvrir la porte à cela. J'aimerais terminer maintenant par un encouragement, une citation importante qui nous dit « Cette croyance à la possibilité de communiquer avec les morts était à la base de l'idolâtrie. Les païens s'imaginaient que leurs dieux étaient les esprits déifiés des héros trépassés. » Comme le bouddhisme, sur la pierre, c'était des faux dieux qui étaient là. Qui étaient des héros du passé à travers les samouraïs et ces histoires-là. C'est-à-dire, le paganisme n'était donc pas autre chose que le culte des morts. Cela découle du texte même des Écritures, la déification des trépassés, de même que les fausses communications avec eux ont joué un grand rôle dans presque tous les systèmes du paganisme. Fausse communication, illusionnisme. On croyait que ces dieux transmettaient leur volonté aux hommes et donnaient des conseils à ceux qui les consultaient. Ça nous fait penser à l'Église catholique aussi. J'ai reçu une révélation du frère André. C'est la même chose. C'est la même chose. Ça dit, ceci s'applique directement aux oracles de la Grèce et de Rome. Le prétendu commerce avec les morts existe encore aujourd'hui, même dans les pays dits chrétiens. Oui. Ces entretiens, on a parlé de la main, pas la main de Fatima, ça c'est musulman, mais la Fatima, la révélation de Fatima qu'il y a eu dans différents pays où on a vu une femme, une petite fille blanche et tout, habillée en blanc, ça s'est révélé partout. Tout le monde a vu ça, là, des millions de personnes à se paraître. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire ces entretiens avec ceux qui se donnent pour les esprits de personnes décédées sont aujourd'hui connus sous le nom de spiritisme ou philosophie théosophique, okay? Qui est un peu l'occultisme moderne. Okay? Donc la Bible est claire. Entre cela, nous voyons qu'il y a des doctrines occultes, il y a des pratiques occultes, mais il y a aussi des objets occultes qui des fois, même parmi les chrétiens, ont et gardent avec eux, mais qui à la base sont des pratiques occultes. Et c'est sur ça que je vais terminer. Donc c'était un message plus court. Je pense que c'était le plus court, c'est 47 minutes, c'est pas long. C'est un message plus court, OK? Mais je ne voulais pas trop vous en donner parce que je sais qu'il y avait des termes et des idées peut-être que vous ne connaissiez pas. Ça va vous permettre peut-être de réfléchir, de vous asseoir, peut-être de dire est-ce que vraiment ce que Olivier dit c'est vrai, d'aller vérifier, c'est important d'être des béréens, puis d'aller même peut-être étudier un peu plus en profondeur s'il y a des aspects que j'ai peut-être pas parlé ou qu'on n'a pas parlé. N'hésitez pas à le dire, OK? Pour qu'on puisse vraiment plus élaborer sur certaines choses s'il faut, OK? D'aller faire plus de recherches, de pousser. OK? Donc, j'espère que ce message a pu vous aider, vous permettre de mieux comprendre. OK? Et on va maintenant faire une courte prière pour terminer. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'être aujourd'hui présent, de comprendre ta parole et que tu puisses nous révéler ces choses, Seigneur. Que tu puisses nous donner l'esprit des Béréens, Seigneur, pour que nous puissions non seulement comprendre, mais que nous puissions chercher à savoir est-ce que tout ce qui est dit est vrai, Seigneur, et de pouvoir approfondir, Seigneur, et de pouvoir vraiment nous guider, non seulement dans la vérité, mais dans les pratiques qui viennent de toi et non pas les pratiques qui viennent de Satan, Seigneur. Parce que peut-être que dans notre vie, dans notre entourage, dans notre maison, nous avons des choses, peut-être, qui nous ne savons même pas, mais qui sont des choses occultes, Seigneur, et qui ouvrent les portes à des démons, Seigneur. Et donc, que tu puisses nous libérer de toutes ces choses démoniaques, Seigneur. Que tu puisses nous rendre vraiment fervents à ta parole, dans la vérité. Et que tu puisses toujours nous en apprendre davantage, Seigneur, sur les principes de ta parole. Et sur les choses qui sont en abomination contre toi, Seigneur, pour que nous puissions vraiment être, non pas des infidèles, être des adultères, mais être, Seigneur, des gens honnêtes avec toi et fidèles, Seigneur, en toutes choses. C'est ma prière, donc, pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne à commercial@gmail.com et via Facebook à
à commercial ASGH 1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.